Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une notion très développée en plusieurs croyances et religions, mais malheureusement elle est galvaudée, elle est mal comprise. Eh bien, c'est la notion de sacrifice. Quand on parle de sacrifice, eh bien, notre esprit pense automatiquement au sacrifice d'un mouton, d'un poulet, d'une vache, ce qui fait que là, on oublie le sens profond de cette notion-là. En effet, le sacrifice, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'on doit sacrifier? C'est beaucoup plus profond que ce que l'on pense, parce que là, les textes religieux, là, ne délivrent pas un message clair et explicite, mais c'est souvent implicite. C'est pas pour n'importe qui. Pas n'importe qui va comprendre ça. Quand on parle de la notion de sacrifice, le sacrifice, c'est beaucoup plus profond que ce que l'on pense. Donc, le sacrifice, c'est en quelque sorte, c'est le mécanisme de fonctionnement de l'univers. L'univers fonctionne grâce à la notion, grâce plutôt au sacrifice. Il faut toujours sacrifier quelque chose pour obtenir une autre. Mais encore une fois, quand on parle de sacrifice, ne pensez pas à tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est... C'est-à-dire, quand on parle de sacrifice, notre esprit croit automatiquement à tout ce qui est douleur, souffrance, difficulté. Tu crois que tu vas sacrifier quelque chose, c'est-à-dire que tu vas souffrir, que tu vas t'éloigner de ce que tu t'aimes. Et non! Quand on parle de sacrifice, c'est pas pour sacrifier ce que toi t'aimes véritablement, les choses que tu aimes et te faire souffrir. Non! Quand on parle de la notion de sacrifice, c'est en quelque sorte une transaction, c'est en quelque sorte un échange. Et ça, c'est le bon terme, c'est un échange. Tu échanges quelque chose contre une autre. C'est ça le sacrifice. Donc, tu troques quelque chose contre une autre. Mais le sacrifice ici dont je te parle et que j'ai envie de t'expliquer, c'est quand tu sacrifies quelque chose de mauvais au détriment de quelque chose de positif pour toi. Et on est en début d'année, c'est 2026, c'est la nouvelle année, l'année où on fait le bilan, l'année on recommence à zéro, l'année on met en place nos objectifs, etc. J'ai envie à ce que tu mets en place cette notion-là dans ta vie. Est-ce qu'elle devienne un mode de vie pour toi? Donc pense en matière de sacrifice, sacrifie ce que tu as maintenant au détriment de ce que tu vas recevoir plus tard. Mais encore une fois, quand je dis maintenant et plus tard, c'est juste pour te localiser dans le temps. Mais bien évidemment, il n'y a pas d'aujourd'hui, demain, plus tard. Il n'y a que l'ici, maintenant. Mais quand on parle de sacrifice, c'est quand tu échanges ce qui ne te sert à rien. C'est ça ce qui est important. Ici, ce qui est important, ce n'est pas de te parler de notions mythologique, religieuse, spirituelle, sans aucun sens dans ta vie ordinaire. Pas du tout. Moi, tout ce que je te délivre ici, c'est pour t'aider dans ta vie matérielle. Certes, j'évoque des termes spirituels, mais ce n'est pas... Moi, je n'ai pas juste... c'est-à-dire rabâcher des cours et te transmettre de la théorie et des leçons pour rien. Moi, j'ai envie, mon objectif, c'est que ce que je te transmets te change. Change ta vie, change tes habitudes, change ton être. Ce qui fait que là, moi, aujourd'hui, quand je te parle de cette notion de sacrifice, c'est pas pour sacrifier un mouton, pour s'attacher à cette notion-là comme notion, c'est-à-dire sacrée, spirituelle, religieuse. Non, c'est loin de là, c'est pour que tu puisses en faire usage quotidien, pour que tu puisses l'utiliser et que ça devienne ton mode de fonctionnement, exactement de la même manière
de la même manière que l'univers, parce que l'univers fonctionne sur cette base. Donc, c'est quoi le sacrifice? Le sacrifice, ce n'est qu'un simple échange. Tu échanges quelque chose contre une autre. Tu sacrifies quelque chose contre une autre chose. Et moi, ce que j'ai envie que tu sacrifies cette année, si tu as envie, si tu as l'intention de démarrer une nouvelle année sur des bonnes bases, une année qui sera ton année, où tu vas réaliser tous tes objectifs. Crois-moi, tes objectifs ne se réaliseront jamais de moment que tu n'as pas encore sacrifié l'inutile, le futile, sur lesquels tu te concentres aujourd'hui. C'est ça le sacrifice que j'ai envie de te transmettre. Sacrifie le superficiel, sacrifie l'inutile, sacrifie les mauvaises relations, les relations toxiques, les gens qui ne te servent à rien, qui sont là juste à prendre de toi. Tu dois sacrifier ces gens-là, tu dois apprendre à leur dire non. Tu dois dire oui très rarement à des gens très rares qui servent à quelque chose en quelque sorte. Donc tu dois sacrifier ces projets qui ne te rendent pas heureux. Tu dois sacrifier ces objets qui ne te servent à rien. Combien d'objets tu as en toi, tu as emmagasiné dans ta maison qui ne te servent à rien? Ouvre ta garde-robe et dis-moi, les vêtements que tu as accumulés d'achat en achat, de shopping en shopping, de magasin en magasin, tu accumules, tu dépenses ton salaire en dépensant de l'argent dans des choses qui ne te servent à rien. Et qu'est-ce que tu en fais en plus? Tu les emmagasines dans ton armoire et là, ces vêtements-là dorment dans ton armoire et tu ne les portes même pas. Moi, je t'en parle parce que j'ai vécu la même expérience. Je faisais la même chose. Moi aussi, je faisais du shopping. J'achetais des vêtements et finalement, je ne les porte pas. Pas parce que je ne les aime pas, mais tout simplement parce que j'en ai pas le besoin. C'est tout simplement parce que je vois qu'il y a que quelques rares vêtements dont j'ai besoin. Je ne ressens pas le besoin de porter tout ça. C'est beaucoup, c'est trop pour moi, c'est fatigant. C'est de la charge mentale de penser à tout ça. C'est pour cette raison-là que moi, j'ai tout sacrifié. J'ai sacrifié tout ça au détriment de quelques pièces de qualité, intemporelles, minimalistes, qui vont m'accompagner dans ma vie quotidienne. Donc là, c'était juste un simple exemple. C'est l'exemple pour que tu puisses comprendre de quoi je parle. Là, encore une fois, moi, je suis dans une vision minimaliste afin de te simplifier la vie, bien évidemment. Donc, moi, je suis une personne minimaliste. Si toi, tu es maximaliste, c'est-à-dire que tu aimes plus accumuler, etc., tu peux le faire, bien évidemment. Il n'y a pas de mal à ça. Tu dois juste questionner, interroger ces objets-là, est-ce qu'ils te rendent heureux ou pas? Si un objet, si une chose te rend heureux, c'est bien. Mais je parle pas de ça, moi je parle de quand toi tu te sens en quelque sorte, tu te sens encombré inutilement et la majorité de tes objets ne te rendent pas heureux. C'est à ce moment-là que tu dois vraiment questionner l'utilité de chaque objet. Tu dois vraiment savoir pour quelle raison là tu gardes un tel objet ici. Donc, là, ça peut être même pour un stylo. Même pour n'importe quoi, tu dois vraiment faire le tour de ta maison. Ça, c'était juste un exemple pour que je puisse t'aider sur le trajectoire de désencombrement, de sacrifice, de l'échange où tu vas échanger, tu vas sacrifier l'inutile, tu vas sacrifier ce que tu as maintenant au détriment de quelque chose de meilleur pour toi. Parce que le moment où tu vas faire ça, crois-moi que tu vas recevoir que le meilleur, je te le promets. Donc, continuons sur ce chemin-là. Donc, comme j'ai dit, j'ai donné les exemples de la garde-robe parce que ça te permet bien évidemment de comprendre de quoi je parle et c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile pour bien évidemment mettre en place ce mode de vie-là. Donc, quand je parle de sacrifice, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Par exemple, on est en 2026. Tu feras le tour, par exemple,
fais cet exercice-là. Je ne sais pas si tu le fais ou pas, mais suis-moi, parce que moi, je fais aussi la même chose avant le 2026, avant l'année. Je vais commencer mon grand tour de maison, je ferai un désencombrement, je vais interroger chaque objet dans ma pièce pour que je puisse savoir et connaître sa valeur, son utilité. S'il me rend joyeuse, je le garde. S'il ne me rend pas joyeuse, je le jette. Et c'est pareil pour les gens, pareil pour les objectifs, pareil pour les relations, pareil pour tout dans ta vie. D'accord? Tu dois faire la même chose et questionner tout ce qui existe dans ta vie. Les gens, ta maison, tes vêtements, tes chaussures, tes sacs, tes objectifs, peu importe. D'accord? Donc, continuons sur l'exemple de la garde-robe. Donc, puisque je parle de garde-robe, par exemple, dans mon cas à moi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, moi aussi, comme je l'ai dit, j'accumulais des vêtements qui ne me rendaient pas heureuse. Je les achetais parce qu'à ce moment-là, ça me plaisait, tout simplement, je les achète. Mais quand je les achète, je ne les porte pas. Et ça s'accumule dans mon armoire, mais je ne les porte pas. Et c'est pareil, les sacs, les chaussures, mais je ne les utilise pas, tout simplement. Pas parce que je les ai pas, parce que je ne vois pas l'utilité. Je me contente de peu. J'ai vraiment de mal c'est-à-dire à me concentrer sur tout ça. C'est vraiment, c'est du brouillard mental pour moi. Ça me dérange, ça me perturbe. Je ne peux pas me concentrer comme ça. Ce qui fait que moi, j'ai envie d'avoir l'esprit clair. J'ai envie de me concentrer sur l'essentiel, sur l'utile. J'ai envie de me concentrer sur mes objectifs, sur mes projets, sur ma santé. J'ai envie de me concentrer sur des choses qui vont m'apporter un avantage. Je n'ai pas envie de me concentrer sur des futilités. Est-ce que ça signifie que moi, je n'aime pas prendre soin de moi, je n'aime pas m'habiller? Non, c'est loin de là. C'est juste que moi, je privilégie la qualité au détriment de la quantité. Donc, c'est ça le sacrifice. Je sacrifie un nombre, je sacrifie la quantité qui ne me sert à rien au détriment de la qualité qui va m'accompagner dans ma vie, qui m'apportera de la joie, de la simplicité, de la clarté et de confort. Donc, revenons à la garde-robe. Dorénavant, aujourd'hui, je n'achète que l'essentiel et j'achète très très peu parce que je ne ressens pas le besoin. Je préfère acheter des livres, je préfère acheter des formations, je préfère assister à des événements importants, je préfère investir et c'est ça ce qui est important. La majorité des gens n'ont pas encore compris l'importance de l'investissement. Quand je parle d'investissement, je ne te parle pas de l'investissement immobilier en crypto-monnaie, l'investissement comme je ne sais pas qui, un tel milliardaire. Non, l'investissement, ça commence par ça, ça commence petit. Quand tu investis dans des livres, dans des formations, dans des événements, dans des rencontres importantes, c'est à ce moment-là que tu prends soin de toi. C'est à ce moment-là que tu sacrifies l'inutile au détriment de l'essentiel et de ce qui est important pour toi et pour ta vie. Donc, revenons à la garde-robe. J'ai tout enlevé. J'ai tout sacrifié. J'ai sacrifié ces sacs, ces chaussures, ces vêtements qui ne me rendent pas heureuse et joyeuse. J'avais des tas de robes, par exemple, de robes, de jupes que je ne portais pas. C'est parce que je les trouvais jolies. Mais je les porte pas, je peux pas les porter. Ce qui fait que, et j'avais aussi des talons que je peux pas porter aussi. C'est inconfortable pour moi, mais je les gardais parce que ça me plaisait sur le change. Je les trouvais jolies, je les achète, etc. Mais ça ne me rendait pas heureuse. Mais je n'ai aucune envie de les porter sur le long terme. Donc moi aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je me concentre sur l'intemporel. Je n'achèterai pas un objet parce qu'il est joli, parce qu'il me plaît sur le champ, je l'achète. Parce qu'il va me servir, parce qu'il va me rendre un service sur le long terme, parce qu'il va m'accompagner des années, parce que je vais le porter en étant dans le confort. Et aussi parce qu'il est de bonne qualité. Et aussi parce qu'il est intemporel. Je n'ai pas envie d'acheter quelque chose qui va expirer l'année prochaine. Eh bien, c'est pour cette raison-là que les marques
Les marques, c'est-à-dire font de l'argent parce qu'ils savent très bien que les gens sont dans la surconsommation, les gens sont en train, changent tout le temps, et ce qui fait que là, d'année en année, ils achètent, ils achètent, ils achètent, et ils accumulent des achats qui ne servent à rien. Donc là, tout simplement, les marques, les grandes marques sont en train de faire de l'argent sur ton dos. Et là, toi, tu ne le sais pas. Peut-être tu le sais, mais tu veux pas le reconnaître, tu veux pas qu'on t'en parle. Tu veux pas c'est-à-dire tu ne veux pas qu'on puisse évoquer ça, qu'on puisse te rappeler de cette vérité-là que tu ne veux pas entendre. C'est le moment de l'entendre. Encore une fois, je ne suis pas en train de te dire n'achète rien parce qu'il y a les marques qui vont se faire d'argent. Non, c'est pas ça. C'est juste pour que tu puisses comprendre. Oui, tu vas acheter. Moi aussi, j'achète. Mais je ne vais pas... Mais ça ne doit pas être un achat compulsif. Je ne vais pas acheter pour acheter parce que je trouve ça joli, parce qu'il faut acheter. Non, j'achète parce que l'objet va me servir, va me rendre un service. C'est tout simplement. J'achète aussi. Mais si j'achète un objet, il doit être de bonne qualité. Il doit être intemporel. Dans ma garde-robe, par exemple, aujourd'hui, la majorité de mes vêtements, par exemple, sont de couleur neutre. Tout simplement parce que plutôt sont donc c'est-à-dire ça correspond aussi à ma colorimétrie. Ce qui fait que ce que j'achète, je ne l'achète pas parce que je le trouve joli, je l'achète parce qu'il me correspond, parce qu'il va, en quelque sorte, va me compléter, va être une extension de moi. Donc mes vêtements, mes objets sont une extension de moi. Quand on voit l'objet, on sait très bien que ça, c'est mon objet. Donc mes vêtements, mes objets, c'est en quelque sorte le prolongement de mon identité. C'est ça ce que j'ai envie que tu comprennes. Je ne t'invite pas à ne pas acheter. Non, tu peux acheter. Si ça, par exemple, moi aussi, quand je me balade, je vois par exemple un tissu, je vois un vêtement qui me plaît et je vois que ça correspond à ce que je suis, bien je l'achète sur le champ. Sans bien évidemment me poser la question c'est-à-dire de son prix, etc. Je rentre pas dans les détails, je le prends tout de suite parce qu'il me correspond, il correspond à mon identité. Il va me refléter, il va être une extension de moi. Tu dois avoir ce rapport-là avec tes objets. Si tu n'as pas ce rapport-là avec tes objets actuels, c'est que en quelque sorte ces objets ne servent à rien. C'est ça le bon rapport, c'est ça la notion de sacrifice. Sacrifie ce que tu as aujourd'hui, qui ne te servent à rien, qui n'est pas un prolongement de qui tu es, au détriment des nouveaux objets qui seront le prolongement de qui tu es naturellement. Par exemple, j'ai parlé de la garde-robe, je parle aussi de ce qu'on appelle la colorimétrie. Ça, c'est aussi important, c'est parce que moi, je suis fan des couleurs, de tout ce qui est colorimétrie. La colorimétrie, c'est quoi? C'est de déterminer les couleurs qui nous vont au teint. Dans mon cas à moi, les couleurs qui me vont au teint, c'est les couleurs plutôt des couleurs sombres, des couleurs qui sont sombres mais froides. Par exemple, plus le contraste entre ma peau et mes cheveux et mes yeux est fort, plus les couleurs froides et sombres me vont bien. Par exemple, mes cheveux, j'ai des cheveux, des yeux sombres, donc beaucoup plus foncé que ma peau. Ma peau est beaucoup plus claire que mes cheveux. Donc plus il y a un contraste visible, un fort contraste entre tes cheveux, la couleur de tes cheveux, tes yeux et ta peau, plus tu t'auras plus une colorimétrie, ce qu'on appelle une colorimétrie froide, avec des couleurs qui sont plutôt des couleurs plutôt des couleurs sombres, des couleurs froides. Par exemple, comme on va dire le bleu nuit, le bleu marine, comme le bleu que j'ai derrière moi par exemple. Donc cette couleur-là de bleu nuit, bleu marine me va bien au teint. Ça m'illumine, ça m'anime. C'est pour ça que je l'aime, c'est pour ça que je la porte, c'est pour ça que je l'achète. Ce qui fait que moi, la majorité de mes vêtements, de mes sacs aussi, sont de couleur bleu nuit ou bleu marine.
Par exemple, c'était juste un exemple. Aussi, bien évidemment, je porte aussi de noir. Donc, le noir aussi, c'est une couleur qui me va au teint, qui va à ma colorimétrie, qui correspond à mon contraste visuel. Si vous voyez bien, il y a un contraste entre mes cheveux et ma peau. Donc, si je porte de noir, ça va, ça sera beaucoup plus agréable visiblement que si je porte, par exemple, je porte peut-être de beige ou de marron clair ou de camel par exemple, si je porte une couleur chaude, elle ne peut pas me m'aller tout simplement. Elle ne peut pas aller de pair avec qui je suis. Donc, c'est aussi une sensibilité. Alors, encore une fois, c'est pas pour coller à ta peau, non, mais c'est aussi une sensibilité. Puisque moi, j'aime ces couleurs-là, eh bien, automatiquement, ces couleurs-là me correspondent. Donc, parlant de colorimétrie, j'ai parlé de la couleur bleue. Par exemple, il y a aussi la couleur que moi, j'aime aussi. C'est une couleur pourpre, une couleur rouge sombre, qui ressemble bien sûr à cette couleur-là, que je porte aussi. Donc, cette couleur-là aussi me va au teint. Et c'est pareil pour cette couleur-là, ça peut être en rouge à lèvres, ça peut être en sac, etc. Ce qui fait que là, cette couleur-là, elle aussi, elle me met en valeur, naturellement. Ce qui fait que moi, si j'ai envie de mettre en valeur ma garde-robe, si j'ai envie d'animer, de porter une fraîcheur à ma garde-robe sombre qui n'est contenue que de noir et de bleu, de blanc et de gris, je vais apporter cette touche à la fois féminine, à la fois douce à ma garde-robe pour l'animer. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de définir aussi ta colorimétrie, définir les couleurs qui te rendent service, les couleurs qui te vont à ta peau. Et une fois que tu définis ces couleurs-là, tu vas ajouter quelques couleurs qui vont t'apporter de la douceur, de la fraîcheur pour ne pas avoir une garde-robe triste. Dans mon cas à moi, j'aime bien porter des vêtements comme le noir, le gris, le bleu, le blanc, par exemple. C'est ce que je porte souvent, mais ça reste triste si on se contente que de ces couleurs-là parce que c'est des couleurs généralement neutres. Mais il faut vraiment apporter de la joie en portant peut-être un rouge à lèvres rouge, pourpre, une tenue, parfois ça peut être de rouge cerise. Ce qui fait que là, ça peut être aussi de rose poudré, par exemple. Dans mon cas, moi, j'aime cette couleur-là aussi. Ça peut être aussi de vert sauge. Donc, ce qui fait que là, on s'éloigne pas de notre identité. Mais on ajoute des touches de douceur pour apporter de la joie, de la fraîcheur, pour casser la routine, etc. Donc, si tu veux vraiment sacrifier ce que tu as aujourd'hui maintenant au détriment de nouveau, tu dois faire cet exercice-là ou plutôt faire ce travail-là. C'est l'occasion, c'est 2026. Sacrifie tout ce qui ne te correspond pas et bien évidemment, mets en place un nouveau programme où tu ne vas faire entrer dans ta vie que ce qui te rend service, qui va de pair avec qui tu es véritablement. Donc, comme j'ai dit, là, j'ai parlé de colorimétrie, j'ai parlé de garde-robe. C'est bien évidemment, j'ai pas parlé d'autres saisons, d'autres colorimétries. J'ai parlé que de la mienne parce que c'était un exemple sur moi. Mais bien évidemment, pour les personnes peut-être s'il y a des personnes qui veulent définir leur colorimétrie, les autres personnes qui ne savent pas encore quelle est leur colorimétrie, si vous avez envie que je fasse une vidéo sur ça, ça sera avec un grand plaisir. Dites-le moi dans le commentaire et je ferai une vidéo sur la colorimétrie si ça vous intéresse. Et aussi comment définir votre colorimétrie. Bien évidemment, je ne m'éloigne pas encore de sujet parce que vous allez penser que peut-être je vais parler de colorimétrie, je vais me transformer en conseillère en image. Je ne m'éloigne pas encore de mon sujet, je suis toujours dans le même sujet. Ça rentre dans le sujet de minimalisme, comme je l'ai dit. Je suis une personne minimaliste. Quand on parle de minimalisme, eh bien, on aborde ces sujets-là. Il y a la colorimétrie, la morphologie, et c'est vraiment, on est dans l'image. C'est très important. En fait, le développement personnel, c'est un tout.
Je peux parler de tout et de rien. Donc c'est pas, je ne sors pas de, il n'y a pas une sortie du cadre, une sortie du sujet. Et ça, j'ai envie de le répéter ici sur cette chaîne. Il n'y a pas de sortie du sujet parce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas comprendre de quoi je parle. Il n'y a pas de sortie du sujet parce qu'on est un être complet, un être, en quelque sorte, je suis dans l'holisme, c'est-à-dire je fais un travail complet sur tout l'être. On ne peut pas se développer que d'un seul côté. Non, le développement personnel, c'est vraiment holistique, c'est intégral. Je peux pas négliger une partie et parler que d'une autre partie. C'est tout, c'est vraiment un tout. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est vraiment un tout, le développement personnel, parce que moi ici, qu'est-ce que je fais? Je transmets bien évidemment, je fais du développement personnel, tout simplement. Développement personnel, spirituel, donc c'est les deux vont de pair. Donc, mais ça, bien évidemment, à chaque fois, je développe un sujet, mais je rentre dans un autre sujet, etc. Donc, il faut pas vraiment avoir cette idée de séparation, parce que là, la société nous a conditionnés à voir les choses séparément. Et non, on rentre dans le cours de la chimie, on sort de cours de la chimie, on se débarrasse de ce qu'on a appris en cours de chimie pour rentrer en cours de maths, et en cours de maths ensuite. On voit les choses de manière séparée alors que les choses ne se passent pas du tout de cette manière-là au niveau de l'univers. Tout est lié en fait. Tout est lié. Donc là, je viens de parler de sacrifice au début de l'année, plutôt au début de la vidéo. J'ai parlé ensuite du minimalisme, de la garde-robe, et j'ai fini par parler de la colorimétrie, et j'ai fini par parler de la séparation. Ce qui fait que vous voyez que tout est séparé. Si tu as envie de te développer personnellement, de transformer ton être, n'oublie pas de te concentrer sur tout ton être, sur toutes les parties de ta vie, que ce soit ta colorimétrie, tes vêtements, il ne faut pas négliger les détails. Tes vêtements, ta colorimétrie, ta maison, tes objets, ton travail, tes relations, c'est vraiment un tout. Le développement personnel, c'est un travail sur tout, sur ton toi intégralement. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Si tu as des remarques, si tu as des idées aussi de vidéos, si tu as envie que je parle d'un sujet particulier, dis-le moi. Je le ferai avec grand plaisir. Donc, j'ai parlé de sacrifice. Donc, en cette année-là, tu dois mettre en place un programme qui va te permettre de sacrifier de l'utile, de permettre de sacrifier ce qui ne te rend pas heureux, qui ne te rend aucun service afin de recevoir ce qui te rend heureux, ce qui te rend joyeux, ce qui va te rendre service, parce que crois-moi, si tu fais ça, si tu sacrifies ce qui ne te rend pas service, tu vas laisser de l'espace, tu vas créer cet espace pour recevoir plus, pour recevoir l'utile, pour recevoir ce qui va être important pour toi. Tu vas recevoir l'essentiel, tu vas recevoir que des belles choses. Le moment où tu vas te débarrasser des mauvaises choses, tu vas te débarrasser, tu vas sacrifier peut-être des mauvaises relations toxiques, tu vas recevoir des bonnes relations. Le moment où tu vas te débarrasser des objets inutiles qui ne te rendent pas joyeux, ne garde pas ça au cas où. Je sais, ça c'est une phrase... quand on se dit tout, au cas où, je garde ça au cas où, arrête avec ce au cas où, je garde cette relation en attendant qu'une autre apparaît, je garde cet objet en attendant que je trouve les moyens pour acheter un autre au cas où, je garde ça au cas où. Tu dois te débarrasser de cette notion au cas où. Il n'y a pas pire que la notion de au cas où. Là, le au cas où, c'est quoi exactement? Tu es en train de formuler, d'affirmer clairement et fortement que tu manques de quelque chose. C'est ça, au cas où. Au cas où, cette chose ne vient pas, je garde ça, au cas où. Donc, tu es en train d'affirmer que tu ne mérites pas mieux, tu ne mérites pas plus. Non, il n'y a pas de au cas où. Ce qui ne te rend pas heureux, ce qui n'est pas utile, ce qui ne te rend pas joyeux, tu dois t'en débarrasser tout de suite. Si un objet n'est pas utile, c'est un objet cassé, troué, détruit, je ne sais pas, tu le jettes tout de suite ou tu le donnes. Donc bien évidemment, le plus important, c'est que tu ne le gardes pas chez toi.
Mais c'est pareil pour les relations. On garde pas une relation toxique au cas où, parce que je suis seule. Non, tu t'en débarrasses tout de suite et maintenant, avant 2026. Si tu veux que cette année soit ton année ou l'année où tu vas recevoir plus, tu vas recevoir pour la première fois de ta vie ce que tu n'as jamais réussi parce que tu n'as jamais osé sacrifier l'inutile au détriment de l'essentiel et d'utile qui va venir à toi naturellement le moment où tu feras le désencombrement de tout ce que tu as accumulé dans ta vie. Eh bien, j'espère que ce que j'ai partagé aujourd'hui, en quelque sorte, t'a aidé, t'a ouvert les yeux, t'a permis de commencer cette année avec une bonne humeur. Et n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu es nouveau et aussi me laisser des commentaires si tu as des questions. Je répondrai avec plaisir et je te donne rendez-vous très bientôt.